Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec un immense bonheur que nous nous retrouvons afin de méditer et d'étudier les merveilles de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « N'aie pas peur ». La référence se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, les versets 1 à 4. Ésaïe 43, les versets 1 à 4. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur d'avoir Jésus pour sauveur personnel. Nous te remercions car avant de partir, il déclara « Il est avantageux que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » Merci pour le Consolateur, Seigneur. Alors maintenant, Consolateur, nous te demandons de nous diriger, de nous conduire dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, notre thème c'est « N'aie pas peur », d'accord? Quand cette femme a vu ce monsieur qui passait, et elle a proposé qu'il vienne manger chez eux, avait-elle peur? Dis-moi. Non. Quand elle proposa à son époux de faire une chambre haute pour loger ce monsieur, avait-elle peur? Non. Quand son fils mourut, elle demanda à son époux une ânesse et un serviteur. Avait-elle peur? Non. Quand elle est arrivée chez Élisée, à travers ses propos, avait-elle peur? Non, puisqu'elle déclara à Élisée, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Quand l'enfant fut ressuscité, elle s'est jetée aux pieds d'Élisée, puis selon la parole d'Élisée, elle a pris son fils et elle est partie avec lui. Et son fils l'a toujours accompagné apparemment, puisque de retour de la famine, après 7 années, le fils était encore avec sa maman, chez le roi. Il avait l'occasion d'entendre le récit de sa résurrection et en même temps de sa nouvelle naissance. Et en voyant ce roi, en écoutant tout ce qu'il a dit, il a été en mesure de vérifier l'amour de Dieu. Imagine, des années plus tard, il raconte, j'étais avec ma maman, on a été chez le roi, et elle a raconté. Et il pouvait raconter, s'il a eu des enfants, à ses arrière-petits-enfants, et achever son récit en disant, il est avantageux de faire confiance à l'Éternel des armées. Lisons dans le livre de Ésaïe, chapitre 43. Le verset 1, et nous irons jusqu'au verset 4. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jean-Claude. Alors Jean-Claude, c'est moi, d'accord? Je voudrais te rappeler que toutes les fois que tu lis la Bible, il te faut te l'approprier. En clair, dire que ça a été écrit pour moi. Donc chaque fois que tu lis, tu mets ton prénom.
Tu fais comme si c'est une lettre individuelle, personnalisée, rédigée par un Dieu personnel à son enfant qu'il aime. On est d'accord? Je dis Jean-Paul, mais tu sais que c'est écrit Jacob, d'accord? Mais je t'ai expliqué pourquoi il faut le faire ainsi. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne craint rien, ou encore n'aie pas peur. Pourquoi? Car je te rachète. Nous avons tous eu le même problème. Romains 5, verset 12, c'est un verset que tu as déjà écrit dans ton cahier qui dit « C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Mais là, le texte dit « Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car je te rachète. » Donc nous étions vendus au péché, nés dans le péché, formés dans l'iniquité, mais Dieu nous rachète. Comment il a racheté l'homme? Par le sang précieux de Jésus de Nazareth. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Amen. Cette femme appartenait à l'Éternel. Et quand tu appartiens à l'Éternel, tu n'as rien à craindre. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. La présence de Dieu à côté de toi fait que tu peux traverser les eaux sans aucun problème. Ils n'arriveront pas à te détruire. Nous continuons. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Amen. Tu vois, le livre d'Ésaïe vient longtemps avant le livre de Daniel. Quand le roi Nebuchadnezzar fit la grande statue en or et exigea que l'on puisse se prosterner devant elle, menaçant celles et ceux qui seraient tentés de ne pas le faire, de les jeter dans la fournaise ardente, eh bien, Shadrach, Meshach et Abednego, ces trois jeunes, ils connaissaient ce verset. Dieu avait dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. C'est écrit. Ils ont lu, ils ont cru. Et parce qu'ils ont lu et cru, lorsque le moment est venu, ils ont dit, notre Dieu peut. Et même s'il ne nous défend pas, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Ils sont restés fermes jusqu'au bout. Parce qu'ils connaissaient l'Éternel, leur Dieu. Le Saint d'Israël, ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dieu dit, ne crains point. Avant même d'avoir cette référence biblique, cette femme n'avait pas peur, parce qu'elle savait qu'elle a affaire avec un homme de Dieu. Elle savait qu'elle pouvait compter, car à travers les différents échanges qu'ils ont eus, il a révélé amplement que l'Éternel l'accompagnait. Et à travers la foi de cette femme, toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel marche avec nous. Jusqu'ici, le Dieu de Jacob est aussi notre Dieu à part entière. Jusqu'ici, l'Éternel fait des miracles. Jusqu'ici, Jésus sauve aujourd'hui. Et tout ce que toi et moi, nous avons à faire, c'est de mettre nos mains dans celles de Jésus de Nazareth. Que penses-tu? Le moment n'est-il pas venu pour toi de tourner tes regards vers lui? Notre prochain thème
s'intitule « Car je suis ». Ésaïe 43, versets 5 à 7. Je suis. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous rappeler qu'aussi longtemps que nous marchons avec toi, nous n'avons rien à craindre. Merci de nous rappeler que tu es près de nous et tu n'abandonnes jamais celles et ceux qui se confient en toi. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous jour après jour et que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.